كروش حسين. camarade Karouche. Monsieur le Président, Monsieur le Wali, honorable assistance, bonsoir. Ce qu'on peut retenir un petit peu depuis le commencement de nos travaux, après le rapport de l'éducation et de la DLEP, c'est la déclaration de Monsieur le Wali qu'il ne faudrait pas quand même qu'elle passe inaperçue. Il y a une chose qui a été dite clairement, qui ne veut plus entendre, d'ici la fin 2011, parler des anciens programmes. Ce qui veut dire qu'il y a lieu de mettre un terme et de ne plus en parler des anciens programmes. Et il a même dit que si les choses ne sont pas prises en charge, des têtes vont sauter. Je crois qu'on ne peut pas être plus clair que ça. Et en plus, ça peut résumer un petit peu tous les débats qui vont suivre par la suite. Donc je crois que n'importe quel responsable, le meilleur des responsables, quand il est entouré d'une mauvaise équipe, d'une bonne équipe plutôt, risque d'échouer suite à des contraintes qu'il peut trouver. Mais aucun responsable ne peut réussir quand il est entouré d'une mauvaise équipe. Je crois que les choses sont claires maintenant. Et que vous avez raison de déclarer ceci, parce que c'est vrai que quand on parle du côté de la DLEP, par exemple, quand on dit qu'il y a 28% de 2005 à 2007, quand on dit qu'il y a 19% de 2005 à 2009, c'est grave qu'on parle aujourd'hui en 2011, en fin 2011, des programmes de 2005, 2006 et 2007. Certes, monsieur le directeur, peut-être que vous n'êtes pas responsable directement de ces programmes, parce que des anciens programmes, vous êtes arrivé en 2011, mais vous êtes obligé d'assumer, comme on dit, le passif et l'actif. Donc je crois qu'il y a lieu de remédier pour éviter justement ces retards et que, Inch'Allah, on n'en parlera plus des programmes en retard de 2005, 2006 en 2012. Je voudrais aussi intervenir sur un autre point, sur la qualité architecturale des équipements publics. Une véritable révolution s'impose si nous voulons construire les villes de demain où il fera bon de vivre pour les générations futures. Certes que nous ne pouvons pas prédire l'avenir, mais nous pouvons tout de même la pousser du bon côté. On constate que la wilaya de Béjaïa est malade de son architecture, en particulier celle qui prévaut pour les équipements publics. Aussi, on construit des cités avec des bâtiments sans âme qui génèrent l'insécurité et le stress. Nos villes s'enlaidissent de plus en plus. Chaque nouveau bâtiment vient enlaidir davantage le paysage urbain. L'architecture de Béjaïa se fait avec une conception dépassée des outils d'urbanisme et soit par l'insuffisance de l'outil ou bien par son inadaptation, certains outils deviennent caducs avant même l'achèvement des œuvres. Pourquoi on n'arrive pas à produire une architecture de qualité dans la wilaya de Béjaïa? Nous voulons la rentrée scolaire. Pour ne pas, je crois qu'il y a un rapport qui a été lu par le président de la commission, qui a fait un petit peu un tour, un petit peu sur tous les problèmes en ce qui concerne la rentrée scolaire. Moi, je voudrais parler sur la généralisation du préscolaire, qui est l'un des volets du programme de coopération entre l'Algérie et l'UNICEF signé par le gouvernement en 2002. Ce programme illustre la volonté d'appuyer les projets de soutien à l'enfance en Algérie. Le premier objectif assigné par le gouvernement, qui est celui d'une généralisation globale de l'enseignement préscolaire pour les enfants de 5 ans. Qu'aujourd'hui, au Maroc, on a généralisé le préscolaire pour l'âge de 4 ans. Qu'en est-il aujourd'hui? La question, qu'en est-il aujourd'hui dans notre wilaya? Quand on sait que beaucoup d'argent ont été mobilisés par l'État pour la seule année 2009, 325 milliards de centimes ont été mobilisés pour le préscolaire. Le préscolaire permet de socialiser les élèves avec un nouveau environnement et de les préparer à une scolarité normale qui est l'école primaire. Il y a aussi le problème des cantines. Dans le matériel de cuisine qui est dans une vétusté avancée, nous avons visité une école
un Boudiaf, je crois à Tazmart avec le président de la commission de l'enseignement. Je crois qu'il est impératif et urgent à ce que la direction de l'éducation visite cette école et visite cette cuisine avant d'avoir une catastrophe qui coûtera la vie à des gens. Il y a aussi un autre problème, des maladies de complaisance du personnel enseignant. Peut-on avoir le chiffre en jour qui englobe toutes les absences du personnel enseignant pendant toute l'année scolaire? Il y a aussi le parc de logement. Peut-on savoir aujourd'hui combien de logements qui sont occupés par des indus-occupants n'appartenant pas à l'enseignement? Il y a aussi une autre question qui est claire, la villa qu'occupait l'ex-directeur de l'éducation, dont le problème a été posé ici, dont le Wali a donné instruction pour sa récupération. On a récupéré cette villa ou pas jusqu'à présent? L'ancien directeur de l'éducation qui est actuellement le président de l'Assemblée populaire de Wilaya de BBA. Assalamu alaikum. C'est pas une villa, c'est un logement. خاطي شعلوا لا تمش فيلا. C'est un logement يوقاس. lycée, nouveau lycée. Merci, camarade Karouche. Extérieur de l'école, mais beaucoup plus à l'intérieur. Il y a une étude qui a été menée par le ministère de l'Enseignement entre 2001 et 2007. On nous donne un chiffre de 59 000 cas de violence enregistrés au milieu scolaire, entre les trois cycles. Ce n'est pas la violence à l'extérieur, où la violence elle est faite entre les élèves bineto, des élèves externes à côté de l'école, et certaines violences, bien sûr, qui sont très très minimes, qui sont causées par l'enseignant sur l'élève. On parle de 59 000 cas. C'est une étude du ministère de l'Enseignement, ce n'est pas un chiffre avec d'abord. 59 000 cas. Donc, c'est important. Je crois que ce n'est pas pour régler le problème aujourd'hui. Il faut que l'enseignement, il faut que l'académie ouvre un débat au niveau des écoles sur ce cas.